As-tu remarqué comme l'élan des nouvelles résolutions s'évapore au bout de quelques semaines? La plupart des projets personnels s'essoufflent avant 3 mois, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la motivation fluctue. Elle monte, elle redescend, elle dépend du sommeil, du stress et de l'humeur du jour. Si tu relis ta réussite financière à une émotion instable, tu obtiens des résultats instables. Aujourd'hui, voyons pourquoi la motivation seule ne suffit pas pour devenir riche, et surtout par quoi la remplacer pour produire des résultats prévisibles. Commençons par une réalité simple. La motivation est un excellent départ, mais un piètre pilote. Elle te fait dire « je vais m'y mettre », puis elle te laisse au bord de la route quand la fatigue arrive. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est humain. Notre cerveau économise l'énergie, choisit la facilité, évite l'effort incertain. Résultat, tu repousses une négociation. Tu n'ouvres pas ton budget, tu cliques sur « plus tard » pour ton virement. Vu à l'unité, ce n'est rien. Répété, c'est un sabot invisible sur la roue de ta richesse. Deuxième vérité, sans système, tout dépend de ta volonté du moment. Un jour, tu épargnes. Le lendemain, tu oublies. Une semaine, tu investis. La suivante, tu doutes. Ceux qui s'enrichissent ne misent pas sur la bonne humeur. Ils misent sur des mécanismes qui tournent, qu'ils soient motivés ou non. Automatiser le virement juste après la paie, programmer un achat mensuel d'ETF, poser une règle budgétaire simple, c'est enlever le choix au moment difficile. Quand le choix disparaît, la discipline devient confortable. Troisième point, la motivation aime le spectaculaire, la richesse aime l'ennui. Ton cerveau veut une récompense immédiate. Les intérêts composés paient plus tard. Il préfère un coup d'éclat à un progrès millimétré. Pourtant, l'argent grandit comme une forêt, lentement, silencieusement, puis soudainement. Si tu acceptes l'ennui productif, ces actions répétées qui n'impressionnent personne, tu deviens redoutable dans le bon sens du terme. Quatrième élément, l'environnement gagne presque toujours contre la volonté. Si ton téléphone t'invite à consommer, si ton entourage dépense pour se valoriser, si les pubs promettent des raccourcis, tu perdras des batailles. La solution n'est pas de devenir moine, mais de configurer ton décor. Désabonne-toi des tentations, simplifie les paiements, éloigne l'argent rapide et crée des signaux visibles de tes objectifs. On n'échappe pas à l'environnement, on le modèle. Cinquième constat, la motivation ne gère pas le risque. Un processus, si. L'investissement exige des règles avant l'émotion. Taille maximale d'une position. Horizon minimal, diversification, fonds d'urgence avant toute prise de risque et une clause simple. Je n'investis que ce que je comprends. Le jour où le marché chute, la motivation disparaît et la panique s'invite. Tes règles te protègent. Elles t'empêchent de vendre au plus bas et de courir après un mirage au plus haut. Regarde l'exemple de Karim. Plein d'enthousiasme, il promet de se mettre sérieusement à la finance. Premier mois, lecture et euphorie. Deuxième mois, surcharge, motivation en baisse, plus d'investissement. Il installe 3 mécanismes, virement automatique de 8% de son salaire, achat programmé d'un ETF global le 5 de chaque mois, revue budgétaire de 20 minutes le dimanche soir. 6 mois plus tard, sans sensation de marathon, il a épargné, investi et surtout avancé même les semaines sans envie. Autre illustration, Anna. Elle repoussait toujours la réserve d'urgence parce que ce n'est jamais le bon moment. Elle transforme la tâche en mini-habitude. 3 € par jour sur un sous-compte. Ridicule? Après 100 jours, elle a un vrai début de coussin et, surtout, une identité nouvelle. Je me paie d'abord. La motivation vient après l'action, pas l'inverse. Comment passer de la motivation à la mécanique qui enrichit? Première étape. Définis un résultat mesurable et un comportement non négociable. Résultat, épargner 3 000 € en 12 mois. Comportement, virement automatique de 250 € le 2 du mois. Si c'est dans l'agenda et dans la banque, ce n'est plus dans ta tête. Deuxième étape, crée des déclencheurs visibles. Un rappel sur le frigo pour ta revue du dimanche. Une note dans ton téléphone qui s'ouvre le matin avec ton objectif écrit au présent. Une alarme le 4 qui demande
Mon ordre programmé est-il prêt? Troisième étape, décompose à l'extrême. Tout ce qui dépasse 10 minutes est trop gros au début. Ouvrir le compte, faire un premier virement, choisir un seul ETF, paramétrer un jour unique. Ce sont 4 tâches, pas une. Chaque micro-victoire amorce un effet boule de neige. Tu fais plus parce que tu as commencé. Quatrième étape, mesure un indicateur simple. Choisis un chiffre pilote, taux d'épargne, montant investi ce mois-ci, nombre de jours consécutifs avec ta mini-habitude. Inscris-le chaque dimanche au même endroit. Ce que tu mesures s'améliore parce que ton attention s'aligne. Cinquième étape, applique des contraintes positives. Les promesses publiques créent une pression douce. Dis à un ami que tu lui enverras chaque fin de mois une capture de ton tableau d'épargne. Signe une charte personnelle. Pas de crédit à la consommation, pas d'investissement hors compréhension, pas de changement de stratégie plus d'une fois par an. Quand la tentation arrive, la charte décide. Sixième étape. Installe des frictions utiles. Mets un mot de passe sur les applications où tu dépenses trop vite. Retire ta carte d'un site tentant. Désactive les notifications commerciales. À l'inverse, supprime les frictions du progrès. Accès direct à ton courtier. Ordre mensuel programmé. Modèle de budget prêt à l'emploi. Le design gagne contre l'enthousiasme. Septième étape. Prépare la panne de motivation. Planifie un protocole basse énergie pour les semaines difficiles. Une action obligatoire de 5 minutes, comme mettre à jour ton solde, lire une page d'un livre financier ou vérifier l'exécution de l'ordre programmé. Tu sauves la chaîne d'habitude. Demain, tu feras plus. Parlons attention et surcharge. Ton cerveau n'est pas fait pour gérer 20 décisions financières par jour. Standardise. Crée une checklist d'investissement, un calendrier financier annuel, une routine trimestrielle de rééquilibrage. Moins de décisions, plus de décisions de qualité. Tu gagnes en sérénité et réduis les erreurs coûteuses. Et les opportunités urgentes qu'on te présentera. La motivation adore ce qui brille. Ton système doit filtrer chaque nouveauté par 3 questions. Est-ce légal et aligné avec mes valeurs? Est-ce compréhensible en 10 phrases? Ai-je un scénario de sortie clair si cela se passe mal? Si une opportunité échoue à l'une de ces questions, dis non sans remords. Refuser protège ton capital. Beaucoup confondent motivation et identité. Je ne suis pas discipliné. En réalité, l'identité se construit par preuve. Chaque virement automatique vote pour investisseur régulier. Chaque revue dominicale vote pour gestionnaire responsable. À force d'actes minuscules, la motivation vient saluer le chemin déjà parcouru. Combien de temps avant de voir la différence? Souvent, rien ne bouge pendant les premiers mois. Puis la courbe se plie, tes frais baissent, ton épargne grossit, tes revenus d'investissement apparaissent. Ce moment n'arrive pas à ceux qui sprintent 15 jours. Il récompense ceux qui marchent tous les jours. La constance crée la confiance. La confiance nourrit la constance. Récapitulons. La motivation est l'étincelle, pas le moteur. Pour construire la richesse, il faut des systèmes qui s'exécutent, des règles qui évitent les erreurs, des habitudes qui tiennent quand le moral faiblit, un environnement qui pousse dans le bon sens et une identité alignée avec tes actions. Pose une brique par jour, patiemment, sans bruit. Ce n'est pas spectaculaire, c'est efficace. Plan d'action dès la fin de cette vidéo. Programme maintenant un virement automatique, même modeste, vers un compte d'épargne ou d'investissement. Écris 3 règles personnelles et affiche-les. Planifie chaque semaine un rendez-vous de 20 minutes pour ta revue financière. Choisis un indicateur unique à suivre et note-le chaque dimanche. Raconte en commentaire la première action que tu poses aujourd'hui. Like, abonne-toi, partage à une personne qui en a besoin. La motivation est capricieuse. Un bon système, lui, est fidèle. Quand ton système travaille pour toi, la richesse cesse d'être un rêve et devient un résultat de plus en plus probable. À toi de jouer calmement, méthodiquement, un pas après l'autre. Ajoute un dernier levier, la revue stratégique trimestrielle.
Chaque trimestre, prends 1 heure pour comparer tes progrès à tes règles, ajuster tes montants automatiques, couper une dépense récurrente et noter 3 priorités clés. Ce rendez-vous transforme l'intention en trajectoire.